Bien, soyez tous salués. Il est minuit 10 minutes de samedi. Depuis 23 heures, j'essaie de parcourir donc les questions dans mes différents forums. Et donc, je vous encourage, s'il vous plaît, de vous abonner. Et notamment dans mes forums WhatsApp, voyez-vous, il y en a 3 forums. Et il y a ce forum-ci, vous voyez. Il y a celui-là, au cas sous le Baobab, où il y a, je crois, près de combien de personnes? Ouais, là, il y a 463 personnes dans celui-ci particulièrement. Il y a un autre, c'est Afrique sous le Baobab. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Donc, il y a un autre Baobab, c'est celui du Maroc. Celui du Maroc. Et ce sont donc des jeunes Africains qui sont au Maroc, qui ont demandé que ils sont étudiants là-bas, donc pour me soutenir dans mes enseignements. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, celui-ci, qui est du Maroc. Au cas sous le Baobab, Maroc. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il y a ça. Et il y a un autre. Et enfin, là où il y a plus de monde, c'est celui qui est sur Telegram. Voici celui qui est sur Telegram. Au cas sous le Baobab, Telegram. Et donc, il y a, quand on fait la comptabilité de tous, c'est près de 5000 personnes. Et c'est là-bas donc qu'ils viennent poser des questions. Donc, la question qui a été posée, c'est quels sont les livres qu'on peut recommander aux gens? C'est vrai que quand je fais des lives, je ne suis pas vraiment bien concentré pour bien vous donner les informations. Maintenant, s'il vous plaît, prêtez attention. Les informations que je vais vous donner, je vais parler des différentes formes, degrés de vampire, n'est-ce pas? Le vampirisme ou comment devenir un vampireux positif. Le vampire, on a dit que c'est votre esprit, c'est votre âme que vous devez éveiller. Donc, tous les pouvoirs qui sont en vous, afin de permettre votre double supérieur d'être éveillé totalement. D'accord? Parce que vous êtes double. Vous êtes des sens. Nous sommes des sens spirituels. Donc, c'est de réveiller cet être spirituel afin de le permettre d'être au contrôle maintenant de toutes nos émotions, d'être au contrôle de notre vie, d'être au contrôle de tout. Afin de devenir le maître. C'est cela, la maîtrise de la vie. Et donc, je recommande, je dirais 3 livres, mais malheureusement, 2 de ces livres-là, c'est un grand frère que j'ai connu personnellement, que j'ai connu depuis les années 78, qui a créé l'OSMI. C'était un scribe. C'était un scribe, l'équivalent d'un griot en Afrique. Donc, quelqu'un qui maîtrisait les grandes connaissances, la haute métaphysique. Il est rentré dans beaucoup de grandes connaissances. Il était initié dans les rites de l'Égypte antique, les rites d'Osiris et d'Isiris. Et donc, il y a ce livre-ci, Les mystérieux pouvoirs. D'accord? La neurophysiologie biophysique et la psychophysiologie des mystérieux pouvoirs de l'homme et des facultés de l'être humain. C'est un traité théorique, pratique, expérimental qui peut vous comprendre, vous permettre d'avoir beaucoup de facultés telles que le développement de votre personnalité, tels que les pouvoirs de se dédoubler consciemment, tels que les pouvoirs de voyance télépathique, les pouvoirs de prophétie, c'est-à-dire que vous pouvez devenir prophète, vous aurez les dons de prophétie, de voir des dizaines, des centaines de milliers d'années à l'avance, ce livre-ci. Et il est le seul, je vous informe. Donc, quand je vous partage ce genre de secrets, ne pensez pas que c'est la connerie. Le seul détail qui manque ici, mais qu'on retrouve dans la vieille version, mais malheureusement qui n'existe plus, ici c'est le Sphinx, pour ceux qui connaissent. Il existe des rites du Sphinx. Et c'est autour de 3 S. Autour de 3 S. D'accord?
savoir, silence, secret. Savoir, silence, secret. Donc ici, on parle beaucoup plus de ces 3 S-là. Ici, on exige beaucoup le silence, ne pas parler. Car là-dedans, il y a une technique qu'on ne retrouve pas malheureusement ici. Je ne sais pas pourquoi. Ce livre était sorti en 1978 et c'est celui-là que je pratiquais quand j'étais au lycée technique. Et en 1982, tout ce qui est là-dedans, j'appliquais ça. Y compris l'hypnose. C'est-à-dire endormir les gens, des trucs comme ça. Donc, dans ce livre jaune, malheureusement qui n'existe plus, mais c'est un livre que j'ai pratiqué, j'ai mémorisé, je connais toutes les techniques là-dedans. C'est là-dedans où il y a le secret de la téléportation consciente. Cette téléporter, je l'ai expliqué dans les différentes formes de projection astrale, mais c'est seulement lui qui explique. Le Tibétain blanc en parle dans son livre « Comment sortir astralement », mais il ne rentre pas dans les détails. Seul Vincent Delcaille qui explique. Donc c'est une téléportation qui consiste à se retrouver dans plusieurs zones à la fois. Vous êtes ici et vous êtes ailleurs. Ce qu'on appelle la multiplication des sosies. Vous pouvez le faire après 18 mois de pratique. Moi, personnellement, ça m'a pris 25 mois. Parce que j'étais perturbé par les études là-bas, ces techniques à l'internat, vous savez, c'est pas facile. Ça m'a pris 25. Mais pour les étudiants assidus, disciplinés, 18 mois, vous verrez. On va vous voir à la fois en France, on vous voit aux États-Unis, on vous voit au Japon. Au point où les gens vont être embrouillés. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est là-dedans. Ça s'appelle téléportation avec projection. Donc, c'est comment créer vos propres sosies. Et donc, ce sont... Mais ça, là, vous ne l'aurez pas malheureusement. Celui-ci, vous pouvez le commander. Pour le moment, les commandes sont suspendues jusqu'à ce que l'une des filles du défunt puisse me répondre, Daphné. Par contre, voici l'autre. C'est celui-ci. Vous savez, je vous parle comment réaliser la méditation transcendantale. Et là-dedans, je vous dis, c'est précédé par 4 éléments. La rétrospective. Donc, comment analyser, là, voir d'abord le film de votre vie afin de diminuer l'agression de ces pensées et de ces visions des films de la journée. Et après, vous passerez à quoi? Aux 3 autres étapes. Calme du mental. Vide, je vous l'ai dit, calme du mental. Silence du mental et vide du mental. Ce sont ces 3 étapes-là. Voici le livre qui vous donne le secret comment maîtriser cela. Le titre, c'est « La pratique de la science du mental ». C'est M. Ernst Holmes, qui était un ancien chrétien, mais scientifique. Il avait créé une fondation, là, au niveau de la Californie. Il est très reconnu. Et même tous les pasteurs des églises qui font des miracles, guérir les gens, faire disparaître des choses, c'est ce livre-là. Toutes les techniques sont ici. C'est aussi simple. Il n'y a pas à dire que c'est la magie. Non, non, non. C'est simplement créer la paix. Quand vous réussissez à créer la paix en vous, mais cette paix, c'est la paix de quoi? La paix de votre cœur, la paix de l'esprit et la paix du corps. Donc, vous allez réussir à créer l'harmonie et la paix de ces 3-là, cœur, esprit et corps. C'est là que vous faites la méditation transcendantale. Il s'agit de la maîtrise de la pensée. Il s'agit de comprendre les mécanismes de la pensée, comment ça fonctionne. Et là, vous aurez des notions, des techniques, des forces conscientielles, subconscientielles et supraconscientielles. D'accord? Tout est expliqué. Donc, comment vous pouvez manipuler les lois. Ce qu'on appelle la créativité des forces cosmiques à partir de votre pensée. C'est ce que l'auteur en parle, la créativité cosmique par la pensée humaine. La créativité cosmique par la pensée humaine veut dire tout simplement que par votre propre pensée, vous pouvez par exemple faire ce qu'on appelle la télékinésie. Vous pouvez faire déplacer des objets. Vous pouvez influencer les événements. Mais ici, il s'agit d'utiliser cela. Là-dedans, il vous donne la métaphysique de près de 150 passages bibliques. Donc là, il a exploité la Bible, mais qu'il a scientifisé. Et pour montrer aux gens que c'est en fait la prière, ce dont je vous parle, la prière du silence, la prière, prier en esprit et en vérité. Voilà. Voilà l'application de prier en esprit et en vérité. Et donc, ça a eu un succès. Les musulmans, les chrétiens, les
bouddhistes, des gens de toutes les religions ont utilisé ça. Mais le secret, c'est comment créer la paix au niveau du cœur, de l'esprit et du corps. Dès que les trois sont en harmonie, c'est fini. C'est parler mentalement, en fait. La pratique des sciences du mental, c'est comment parler aux lois. Parce que les univers, il y a des lois. Parler à la maladie, parler à l'oiseau. Bref, merci encore.